Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui je commence une série de 3 minutes estivales autour d'un thé, ou en l'occurrence autour d'une boisson fraîche. Ça c'est un vinaigre de fruits avec de l'eau gazeuse, si vous voulez tout savoir, pour vous parler d'une liste de graines que j'ai récemment inscrite dans mon carnet de vie. Et je voulais vous présenter chacune de ces 3 graines, donc en 3 vidéos, pour vous expliquer ce que j'entends par là et pourquoi elles sont si importantes pour moi. Ces graines se nomment la liste des choses qui comptent énormément. Cette liste s'appelle donc la micro-liste des choses qui comptent énormément, et j'ai tenu à l'inscrire dans mon carnet de vie pour garder une direction quelque part vers ce qui est réellement important pour moi. Puisque je me suis rendu compte ce printemps qu'il y a certaines choses où j'ai été un petit peu déviée par ce que la société, l'environnement extérieur ou d'autres personnes peuvent me dire qui devrait compter pour moi, qui devrait avoir de l'importance pour moi, mais je me rends compte que c'est pas forcément le cas. Et du coup j'ai décidé en toute simplicité de trouver 3 choses qui sont des choses qui comptent immensément pour moi, de me la garder, de la relire régulièrement, pour en fait m'ancrer dans cette intention-là et quelque part remettre le gouvernail quand il y a des courants d'eau ou des courants d'air par exemple qui veulent venir dévier mon navire de ma direction à moi pour m'emmener vers la direction d'autres personnes. Mais ce sont 3 choses simples qui me permettent de revenir vers ce qui compte immensément pour moi, l'état de vie que j'ai envie de cultiver, le genre de personne que j'ai envie d'être. Aujourd'hui, je vous propose de vous présenter la première de ces 3 graines de cette micro-liste des choses qui comptent immensément, et c'est créer des choses qui ont du sens. Créer des choses qui ont du sens. Pourquoi est-ce que j'ai inscrit cette graine dans cette micro-liste des choses qui comptent énormément? Parce que, alors déjà, je suis moi-même une créatrice, je suis une maker dans le Sparketype de Jonathan Fields, si vous vous rappelez, j'en ai parlé il y a quelques années. Je suis également une artiste, une écrivaine, une illustratrice, je suis également une créatrice de contenu. Donc il y a énormément de création dans mon quotidien, mais je pense que cette graine peut s'appliquer à n'importe quel type de création. Vous n'êtes pas obligé d'être vous-même créateur ou créatrice ou artiste pour que cette graine ait du sens pour vous, si jamais elle vous parle et que vous souhaitez la planter dans votre jardin intérieur. Parce qu'en fait, en tant qu'être humain, on crée toujours quelque chose, même si on crée simplement un plan pour notre vie future, un plan pour notre carrière, même si on crée, je sais pas moi, de la nourriture quand on cuisine pour soi-même ou pour la famille. C'est vrai que je prends vraiment le mot créer au sens large, c'est-à-dire quelque chose qui vient de moi et auquel je donne réalité. Donc c'est donner réalité à des idées, à des envies, à des aspirations, à des tâches, à des choses comme ça, même si ce n'est pas créatif dans le sens artistique du terme. Créer des choses qui ont du sens. Pourquoi? Je me suis rendu compte que si je me laisse emporter par la manière dont la société voit les choses, je me retrouve à essayer de créer des choses qui vont avoir du succès, à essayer de créer des choses qui correspondent à ce que les autres personnes attendent, qui correspondent peut-être à une définition de la société, de la réussite par exemple, qui correspondent, par exemple en tant qu'écrivaine, créer des histoires qui vont rentrer dans le moule de ce qu'attendent les éditeurs par exemple, ou par exemple pour les vidéos et les podcasts et ce genre de choses, je vais me retrouver à créer pour faire plaisir à l'algorithme, pour rentrer dans un certain rythme qui est demandé par la machine. C'est-à-dire que les raisons de créer deviennent des raisons externes, dictées par ce que la société dit qu'on devrait aspirer. Donc aspirer à la croissance, aspirer à la rentabilité, aspirer à la réussite selon le point de vue de telle ou telle personne. Et en me donnant cette graine, créer des choses qui ont du sens, je m'ancre à nouveau dans le pourquoi je crée les choses. Je ne les crée pas pour faire plaisir à un algorithme, je ne les crée pas pour
avoir une croissance de nombre d'abonnés ou de revenus financiers ou de choses comme ça. Je ne les crée pas pour espérer avoir un best-seller auprès d'un éditeur ou de créer un best-seller pour ma propre maison d'édition Café aux étoiles. Je crée les choses parce qu'elles ont du sens pour moi. Parce que ça correspond à mes valeurs, parce que ça correspond à ce que je souhaite partager avec le monde. Si je prends l'exemple de mon art, donc mes illustrations ou mon écriture, je ne crée pas pour faire plaisir au marché littéraire, je crée pour transmettre une idée, un message. En l'occurrence, j'écris de l'imaginaire pour adultes mais lumineux, donc je crée pour faire passer un bon moment, pour créer de l'évasion, pour donner un petit peu d'espoir dans la nature humaine. C'est ça qui a du sens pour moi en tant qu'écrivaine. Lorsque je crée des vidéos ou des podcasts, je les crée dans l'objectif de vous transmettre ma vision du monde, créative, sereine, simple, vous inciter à ralentir, vous inciter à ne pas vous voir comme des machines, mais à vous voir comme des êtres humains, oser savourer, oser justement revenir à nos intentions. C'est ça qui a du sens pour moi, la qualité du contenu. Et je vais choisir les canaux pour essayer de vous toucher en fait, de créer du contenu qui a du sens pour vous, qui va vous apporter de la valeur à vous. Je ne crée pas pour l'algorithme ou pour le prestige d'avoir XYZ abonnés, vous voyez. Donc cette petite graine toute simple, créer des choses qui ont du sens, me rappelle pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi je crée ce que je crée, que ce soit mon art, que ce soit mon entreprise Café aux étoiles, que ce soit les contenus, que ce soit toutes mes décisions de vie personnelles ou professionnelles, je souhaite qu'elles aient du sens. Merci infiniment d'avoir vu cette minute estivale jusqu'au bout. On se retrouve les prochaines semaines pour les 2 autres graines de cette micro-liste des choses qui comptent immensément. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine!